Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Donc on est parti pour notre petite guidance. Alors je vais faire une guidance particulière, je vais faire pour aujourd'hui et demain. Parce que demain matin, comme j'ai plein de choses de prévues, j'ai peur de ne pas avoir le temps. Si je peux, j'essaierai. Mais ayant des doutes, je préfère prendre un petit peu plus de temps sur ce matin et dire qu'on fait la guidance pour ce vendredi 20 et ce samedi 21. Bon, sachant que les énergies sont intemporelles, donc elles ne sont pas figées. Ça peut très bien arriver dans quelques jours, dans quelques semaines, ou c'est peut-être des énergies qui vous concernent aujourd'hui ou qui vous ont concerné il y a quelques jours. Alors, pour les énergies du moment, on me parle d'un combat avec l'oracle onirique. Hein. Alors, vous voyez, on nous parle que l'on va devoir peut-être défendre nos objectifs, hein, faire une action contre ou en faveur de tierces personnes. Pour d'autres, ça peut être une bataille, hein, une nouvelle entreprise. En tout cas, on voit qu'on va devoir, oui, on va devoir batailler, on va devoir se défendre sur quelque chose coûte que coûte. Hein. C'est ce que l'oracle onirique nous délivre comme message avec cette carte. Alors, on va aller chercher un petit message des anges. Allez, Maman Marie, Jésus, mes guides, mes anges, quel message juste et utile, s'il vous plaît, avez-vous pour mes petites étoiles qui regardent cette guidance? Alors, on me parle de potentiel créatif, vous voyez, qui correspond un petit peu avec cette bataille. Hein. Par nature, tu es infiniment créatif. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. Voyez, donc c'est peut-être ce qu'on me dit, c'est que pour certains, vous avez un projet qui vous tient à cœur et que vous allez devoir vous battre pour aller jusqu'au bout parce qu'il y aura peut-être des épreuves à traverser par rapport à votre projet. Allez, on va aller chercher une petite carte du tarot de Marseille. Alors, on a le battleur sur cette journée. Donc, le battleur nous dit qu'on a toutes les cartes en main, hein, le battleur ou le magicien, pour aller où on veut aller. Hein. Je joue, tel est mon droit, mon chemin est tissé d'agilité, d'astuce. Lorsque le jeu me domine, je rencontre l'hésitation, la fainéantise et l'éternel commencement qui ne mène nulle part. Lorsque je domine le jeu, il me permet de faire sans cesse le premier pas dans la direction juste. Voyez, donc vous avez les cartes en main. Avec le battleur, on vous dit que vous avez tous les outils en main pour pouvoir aller au bout de votre projet, même s'il y aura des obstacles à traverser. Allez, on va aller faire notre tirage avec l'oracle des miroirs. Alors, on me dit que sur les énergies actuelles, certains pourraient peut-être se voir proposer un contrat suite à un échec. Donc, peut-être que sur ces dernières semaines ou ces derniers jours, vous avez subi un échec, hein, et qu'il y a un contrat à signer, un nouveau contrat, de nouvelles perspectives qui arrivent. Hein. Donc, peut-être également que ce nouveau projet, vous avez peut-être travaillé dans une entreprise pendant plusieurs années, excusez-moi, et que là aujourd'hui vous avez peut-être envie de vous lancer comme entrepreneur. Hein, et les batailles, ça va peut-être être toutes vos démarches administratives que vous allez devoir mettre en place. Hein. En tout cas, on me parle pour certains ou certaines avec la carte de la sexualité. Moi, ça me représente aussi l'ardeur. Hein, que vous allez mettre dans votre projet qui vous tient vraiment à cœur. Hein, parce que généralement, la sexualité, bon,
Dans la plupart des cas, je sais bien que ça, c'est pas toujours... Hein, mais c'est entre deux êtres qui s'aiment, vous voyez, il y a de l'amour. Donc moi, c'est ce que je ressens. Pour d'autres, dans le domaine sentimental, ça peut peut-être me dire que il y a peut-être eu à un moment donné une rupture avec votre ex, hein, avec votre partenaire, et qu'aujourd'hui, il y a tellement eu ce lien intense entre vous dans vos moments d'intimité que cette personne a envie de faire marche arrière et revenir vers vous pour vous proposer de belles choses. Hein, parce que j'ai vraiment le retour, vous voyez. Hein, j'ai vraiment le retour. Hein. Et on vous dit qu'il y aura un choix à faire, hein, mes pépites. Hein. Et qu'une femme peut peut-être vous aider. Alors, c'est soit nous, ça nous concerne, à nous, les consultantes. Hein. Après, ça, monsieur, ça peut être votre moitié. Ou alors, ça peut vouloir dire qu'il y a une femme, hein, qui va intervenir en notre faveur pour nous aider dans la réalisation de ce projet, hein, pour la signature de ce nouveau contrat. Après, c'est peut-être une femme qui va aider votre autre à ouvrir les yeux sur la situation, à lui faire comprendre la valeur de ses sentiments et que c'est la raison pour laquelle votre moitié va revenir vers vous. Hein. Alors, on me parle bien d'un contrat par rapport à un homme. Hein, donc, on voit, hein, que de toute façon, cet échec, c'est du bon pour vous parce que ça vous amène derrière une transformation. Hein. On a vraiment ce renouveau. Et puis là, on a la force, hein, on a le soutien, on a l'appui. Hein, dans le domaine professionnel, il y a même l'argent qui sera là pour vous aider dans la réalisation de vos projets. Après, vous voyez, on me confirme bien des nouvelles d'une personne de votre passé. Hein. Quel que ce soit dans le domaine professionnel ou sentimental, on voit que les choses ont envie de s'ancrer, de se stabiliser. Hein. Et on nous parle soit d'un nouveau projet ou aussi pour un enfant. Hein. Alors peut-être que les personnes qui sont en instance de divorce vont peut-être prendre la décision aujourd'hui de faire marche arrière par rapport aux enfants. Vous voyez? Mais on vous dit quand même de vous méfier parce que vous avez quelqu'un de rusé en face de vous. Hein. Dans le domaine professionnel, ça me confirme bien, hein, qu'il y a quelqu'un qui veut vous aider, quelqu'un qui a les cartes en main, hein, quelqu'un qui, oui, qui veut vraiment vous soutenir dans votre nouveau projet. Hein, et vous pouvez avoir des nouvelles qui arrivent par hasard, une situation qui arrive par hasard, qui va vous apporter beaucoup de bonheur, hein, mes pépites. Allez, on va continuer avec l'oracle des Aicus. Alors là, je regarderai un peu le livre parce que c'est un oracle que j'ai acquis il y a très peu de temps. On me l'a offert et que je ne connais pas encore. Alors, on nous parle du ressourcement. Hein. Sous un toit de feuilles, dans mon hamac, je respire le verre. Hein. Alors, peut-être que cet homme va vous aider à positiver la situation. Vous voyez? Alors, là, les cartes, on ne peut pas dire mieux. Hein. J'ai l'échec. J'ai le cercueil qui nous parle de renouveau et la transformation, la renaissance derrière. Vous voyez? Donc, on vous dit bien que même sur ces dernières semaines, si vous avez vécu une période difficile, que vous avez pris ça pour un échec, c'était pas le cas. L'univers voulait vous débarrasser de quelque chose pour un beau renouveau derrière, pour que vous renaissiez de vos cendres. Hein. Alors, guide d'enseignant. Alors, on va aller voir.
Alors, en d'autres decks, on a guide enseignant. Vous voyez, donc qui nous dit sortir les aiguilles de ma mère et ma grand-mère pour tricoter. Hein, donc peut-être qu'on va être le guide de quelqu'un, hein, ou alors on va nous enseigner des choses sur les énergies, les prochaines énergies. Hein. Des gestes quotidiens répétés, transmis, ramèneront la quiétude en vous. Vous cherchez à être guidé et rassuré. Pour satisfaire ces besoins, vous ferez appel à vos souvenirs d'enfance. Des personnes chères disparues seront dans vos pensées. Vous ramènerez dans votre vie des gestes et valeurs qui les identifiaient. Répéter ces gestes vous fera entrer en contact avec eux par cette transmission de connaissances et d'amour du travail bien fait. Vous sentirez que vous avez retrouvé votre place, que vous n'êtes pas seul et que ce que vous faites est important. Vous aurez le désir de transmettre vos connaissances à votre tour. Alors, le ressourcement, très belle carte. Hein. L'appel de la nature se fait sentir. Une forêt, un parc, un jardin vous invite à le visiter ou un endroit symbolique de paix pour vous. Songer à ces lieux signifie que vous êtes perdu au milieu de votre vie active et que vos pensées sont agitées. Il est grand temps de faire un arrêt pour vous retrouver et sentir la source qui coule en vous. Sortez de vos habitudes, aérez votre esprit, prenez un grand bol d'air. Alors on a la renaissance, donc peut-être que avant de vous lancer dans ce nouveau contrat, l'univers nous invite, hein, peut-être par l'intermédiaire d'un homme, de prendre un petit temps pour nous, hein, pour nous ressourcer, réaligner nos chakras peut-être, nous réaligner nous, hein, nous ancrer pour derrière être fort pour affronter tout ce qui sera mis sur notre chemin pour la réalisation de nos projets. Vous voyez ? Alors, la renaissance. Au chant du printemps, les cours d'eau rigolent de nouveau. Enfin, vous vous retrouvez. Vous voyez, donc même s'il y a cet échec et cette transformation, on nous dit que c'est pour nous retrouver derrière. De nouveau en paix avec nous-mêmes et ce qui nous entoure. Nous ressentons un agréable sentiment de pouvoir goûter à la vie de nouveau. Nous ne nous donnions plus cette permission. Les choix que nous avions faits ne nous correspondaient plus et cette prise de conscience nous a libérés. Nous sommes sur le bon chemin, suivons nos inspirations. Vous voyez, on a vraiment une belle synchronicité entre les cartes. Alors, on a la pudeur sur la force et la sexualité. Alors, je ne sais pas ce qui me vient par rapport à ces mots, mais peut-être une histoire cachée, quelque chose avec la pudeur, vous voyez, quelque chose de qu'on n'ose pas dire. Hein, la force et la sexualité, la force des sentiments, la force de cette relation. Elles rougissent avant de se déshabiller les feuilles de l'automne. Sensibilité, timidité, vulnérabilité sont des traits de personnalité qui vous sont propres. Pas toujours faciles à gérer. Ils doivent maintenant s'extérioriser pour prendre votre place. Vous avez appris beaucoup de choses, il est temps de le montrer en les exposant au grand jour. Faites preuve de courage et de détermination pour affronter les obstacles. Tout est en place pour réussir, un pas à la fois.
redonne confiance et permet de libérer les chaînes qui retiennent les élans vers l'action nécessaire. Vous voyez, on a vraiment, on nous dit vraiment qu'on a la force, on a la ténacité pour vraiment aller où on veut aller, et de ne pas baisser les bras. Alors, sur le retour, on a des messages donc d'une personne ou d'une situation du passé et on me parle de domination. Alors, je ne sais pas si ça va parler à tout le monde. Peut-être que quelqu'un a essayé autour de vous de vous dominer. Elle est sombre cette carte. Mon chat me regarde allongé royalement, le maître me juge. Vous êtes en plein contrôle, vous en ressentez la puissance, en pleine possession de vos moyens, vous goûtez au calme qu'il engendre. Le résultat de tous vos efforts amène cette récompense et vous jouissez de ce fait sans mauvaise conscience. Vous observez impassible l'agitation autour de vous. Vous voyez, finalement, c'est une belle carte. Profitez de cet état pour vous remplir de bien-être en ronronnant comme un chat repu. Mais gare aux tendances hautaines et aux regards trop sévères sur les autres. Laissez-vous admirer un peu en restant humble tout de même. Vous voyez, donc ça nous parle d'indépendance, de succès. On va être admiré et on va vraiment aller au bout de nos projets. Donc peut-être que cette situation ou cette personne du passé ou ces nouvelles qu'on va recevoir va nous permettre de réussir, d'avoir une certaine satisfaction sur ce que l'on veut. Alors, on a l'écoute sur le carrefour et l'encre. Lorsque tout est calme, les choses cachées peuvent se manifester. Prendre le temps de s'arrêter, d'écouter ce qui se passe en nous et autour de nous. Laisser les pensées, les émotions surgir sans essayer de les analyser. Écouter aussi les autres, être sensible aux signes qui nous interpellent. S'inspirer de nos ancêtres pour nous guider afin de prendre les bonnes décisions. Des sages et philosophes anciens ont mûri les expériences humaines, sachant profiter de leur sagesse. Donc, vous voyez, on nous demande d'écouter notre intuition, de prendre une décision avec sagesse, nous permettant d'ancrer la situation. Vous voyez, l'oracle des Zeicus. Allez, on va terminer le sentimental par une guidance un peu particulière. On va aller voir les messages de mon autre. Donc, pour ceux et certains qui ont envie d'avoir un message de votre moitié, on va aller chercher ça. Et je vais également faire le message de mon avenir et de nos guides. Pour terminer cette petite guidance pour ces 2 jours du 19, du 20 et du 21 mai 2022. Alors, je vais juste repréciser l'ours. Oui, j'étais bon. Donc, j'incarne le pouvoir, la force, la santé, la protection. Donc, on vous parle vraiment de la protection de quelqu'un qui peut vous aider dans vos préoccupations. Oh, ma petite fée, pardon.
Alors, avant d'aller chercher les messages de mon autre, on va aller voir quel est notre ange qui va nous accompagner pendant ces 2 jours. Hop. Alors, j'ai 2 anges qui sont tombés. On a Céalia qui nous parle de self-control. Recherche le côté positif des choses et la motivation qui est en toi. Avance sans regarder derrière toi, utilise ta perspicacité. Je te protège des catastrophes naturelles, je t'impulse la sérénité. Voyez, donc on vous dit par rapport à vos projets, ne regardez pas derrière. Même vos échecs, ne regardez pas derrière. Ils sont là pour la transformation. Vous voyez. VUL, donc on était sur l'heure 14h41. Là, on est sur l'heure 16h16. Le regret. En réponse à une question, c'est un non. Des nuages arrivent et l'envie est à l'isolement. Exprime tes regrets par écrit et brûle-les. Il faut savoir repartir de zéro. Je te guide en sagesse, je t'impulse l'humilité. Vous voyez, cette carte, moi je la vois bien associée à la carte de la mort qu'on a eue tout à l'heure dans les rêves enchantés de Madame Lenormand. Hein, on nous demande bien que même si on doit repartir à zéro, hein, qu'on doit vraiment ne pas rester dans l'isolement. Hein, on dit toujours, de toute façon, après les nuages vient le soleil. Hein, pourquoi pas exprimer nos regrets par écrit et les brûler pour nous aider à supprimer ces énergies néfastes en fait autour de nous. Allez, on va aller faire le petit oracle des messages de ton autre. Allez, je veux 3 messages s'il vous plaît. Alors, même si aujourd'hui, alors, si vous êtes ensemble, c'est encore mieux, mais même si aujourd'hui vous n'êtes plus ensemble, on me dit merci à toi, mon autre, dans mon cœur, tu es et tu resteras. Vous voyez ? Je ne t'oublierai jamais, tu es dans mon cœur. Donc là, ça me parle bien. Moi, j'ai vraiment la sensation par rapport à ces messages d'une relation passée, vous voyez, d'une page à tourner. On nous dit, tu vas bientôt vivre de grandes et de nouvelles aventures, hein, mais qu'il faut que tu soignes tes blessures avant, parce que mes blessures passées sont toujours là et elles m'empêchent d'avancer. Après, c'est votre autre qui sort peut-être d'une rupture et qui vous dit qu'actuellement, qu'il n'arrive pas à avancer avec vous parce qu'il y a toujours ces blessures du passé qui sont là. Hein? Le soleil est dans ma vie et cela grâce à toi. Donc, même si c'est une relation passée, votre hôte vous dit tu as été un soleil pour moi. Hein, tu as illuminé ma vie, même si aujourd'hui on n'est plus ensemble, tu m'as fait, tu as réchauffé mon cœur, hein, tu as permis d'avoir un peu de lumière dans ma vie. Hein, et pour d'autres, on vous dit que vous allez bientôt vivre de grandes et de nouvelles aventures et que vous serez le soleil dans la vie de cette personne. Hein, que vous allez pouvoir réchauffer son cœur et peut-être être cette lumière après la part sombre que votre partenaire aura vécu ces derniers temps. Hein? Alors, on va d'abord aller chercher un conseil du monde angélique. Allez. Souhait. Maintenant, fais un vœu. Fais-en autant que tu veux. 1, 2, 3, 4. Donc, vos anges vous invitent à faire des vœux. Donc, n'hésitez pas, ils vous disent que vous pouvez en faire autant que vous voulez. Hein? J'en ai 2 trop, j'en veux que 3, s'il vous plaît. Allez, Maman Marie, Jésus, mes guides, mes anges, pouvez-vous, s'il vous plaît, me délivrer 3 messages pour mes belles âmes qui regardent ma guidance.
Alors, tu vas découvrir la clé de ta destinée. Donc, on vous dit que vous allez ouvrir les yeux sur une situation qui va vous permettre d'avancer. Hein. Tu dois prendre soin de ta santé. Bon, nos guides nous demandent de prendre soin de nous. Hein. Une belle surprise arrive en amour. Et pour d'autres, on me dit qu'il y aura un compromis à faire. Voilà mes belles âmes. Bah, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura parlé. Surtout, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si mes guidances vous parlent. Si vous désirez un petit tirage vraiment à bas de prix, comme je le dis à chaque fois, je demande pas énormément, juste pour me permettre d'investir dans de nouveaux oracles et de vous faire de très belles guidances. Contactez-moi à l'adresse suivante, lesguidancesdepatoche62@gmail.com. lesguidancesdepatoche62@gmail.com. Je vous souhaite un très bon vendredi, un très bon samedi et je vous dis à dimanche matin. Je vous embrasse très très fort. Prenez bien soin de vous. À bientôt mes petits chats.